Tout le monde, avec une nouvelle partie du cours intitulée Le transfert de l'information génétique d'une cellule à l'autre. On va commencer par un petit rappel. On avait déjà vu, ou vous avez déjà étudié la différence entre cellules animales et cellules végétales au niveau collégial. Alors comme vous pouvez le constater, la cellule animale est dépourvue bien sûr de parois squelettiques. Par contre, la cellule végétale, elle est dotée d'une paroi squelettique, ce qui lui confère une forme géométrique. Elle prend une forme géométrique. En plus de cela, elle comporte des chloroplastes responsables de la couleur verte des cellules chlorophylliennes. Les pluricellulaires animaux ou végétaux sont issus de la multiplication. Les pluricellulaires animaux ou végétaux sont issus de la multiplication d'une seule cellule œuf, bien sûr qui résulte de la fécondation de deux gamètes, l'ovule et les spermatozoïdes. Cette multiplication permet la formation des différents organes et leur croissance. Comment se fait donc le transfert de l'information génétique pendant la multiplication cellulaire? Avant la division cellulaire, avant que la cellule entame la division cellulaire, elle passe par une phase de préparation, une phase de repos. Cette phase s'appelle interphase. Elle sépare deux mitoses successives. C'est la phase de préparation donc à la division. En dehors des périodes de division cellulaire, la chromatine se présente sous forme de filaments très fins appelés nucléofilaments. Ça veut dire qu'au cours de l'interphase, on retrouve au niveau du noyau des nucléofilaments qui sont simples, d'accord, et qui sont décondensés. C'est ce qu'on appelle chromatine. Cette chromatine est uniquement visible au microscope électronique à très fort grossissement. Voyons un peu la mitose chez la cellule végétale, mais voyons un peu comment se présente une cellule en interphase chez une cellule végétale. Alors voilà, une cellule au stade interphase. Donc vous voyez qu'elle est constituée de membranes cytoplasmiques, squelettiques, de noyaux, qui comportent le nucléole, la chromatine, l'enveloppe nucléaire. La cellule est en grand volume, elle est très grande, avec un noyau très observable, donc très clair, qui comporte de la chromatine. Donc c'est l'interphase ou bien c'est le stade de repos. À la fin de l'interphase, on passe de chromosome simple, ça veut dire on passe de chromatine au chromosome. La chromatine qui était un filament décondensé vers le chromosome qui prend une forme plus condensée, d'accord, qui est plus spiralée. Donc, on parle de duplication de l'ADN de nucléofilaments. Ça veut dire que dans ce stade-là, le stade interphasique, donc, va se faire la duplication ou bien la réplication de l'ADN. Ça veut dire que chaque chromosome va être constitué de deux chromatides. À la fin de l'interphase, la chromatine donc se condense. Et quand on parle de condensation, c'est-à-dire on passe vers le stade chromosome et de la chromatine, donc le chromosome c'est de la chromatine soigneusement enroulée. Voilà, donc vous avez le filament de chromatine enchevêtré et petit à petit ce filament se spiralise, il se condense et il devient plus compact. La mitose. Donc, la mitose est constituée de 4 phases essentielles, la prophase, la métaphase, l'anaphase et enfin la télophase. On va voir les caractéristiques de chaque phase. Un petit rappel avant, la différence entre cellules haploïdes et cellules diploïdes. Alors, quand on parle d'haploïdie, ça veut dire que cette cellule elle comporte un seul exemplaire de chaque chromosome. C'est-à-dire aucun de ces chromosomes ne ressemble à l'autre. Ils sont différents. Par exemple, quand je dis n est égal à 4, pour une cellule végétale, comme vous le voyez, j'ai dessiné un noyau et à l'intérieur duquel on a 4 chromosomes différents. Par contre, lorsqu'on parle de cellules diploïdes, ça veut dire que chaque chromosome a son homologue. Ça veut dire qu'il a son ressemblant.
Donc, quand je dis 2n est égal à 4, ça veut dire que ma cellule comporte 4 chromosomes représentés en paires. Et bien sûr, étant donné que j'ai 4 chromosomes, ça veut dire que j'ai 2 paires de chromosomes, 2 mauves et une paire mauve et une paire noire. Alors, commençons par la prophase chez la cellule végétale. Alors, comme vous pouvez le voir, dans ce stade-là, il y a le commencement, le début de la dislocation de la membrane nucléaire, dislocation ou bien désorganisation, la condensation des chromosomes et leur individualisation, donc ils commencent à devenir très clairs, plus clairs. Bien sûr, ces chromosomes sont liés aux fibres chromosomiques et aussi l'apparition de fusion achromatique, on appelle aussi fusion de division. Dans les deux extrémités, il y a ce qu'on appelle la calotte polaire. Donc voilà, donc la chromatine va se transformer en chromosome, disparition des nucléoles ou bien du nucléole et de la membrane nucléaire, dislocation, formation du fuseau de division ou bien fuseau achromatique. Pour le second stade qui est la métaphase, alors les chromosomes individualisés et clairs vont se placer dans la zone équatoriale de la cellule et se rassemblent en formant la plaque équatoriale. Donc les chromosomes sont dans leur condensation maximale. À ce stade-là, on peut compter les chromosomes. Donc il est possible de les compter en observant du pôle de la cellule, c'est-à-dire du haut de la cellule. Voilà, donc vous avez les fibres polaires, fuseau de division, qu'on appelle aussi le fuseau achromatique, fibres chromosomiques qui sont étendues de part et d'autre des deux pôles pour étirer les chromosomes au milieu de la cellule, au niveau de l'équateur de la cellule. Et ainsi se forme ce qu'on appelle la plaque équatoriale. Bien sûr, si vous comptez vos chromosomes, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 chromosomes au milieu. Donc nous sommes dans une cellule diploïde, 2n est égal à 6 parce que nous avons des paires de grands chromosomes, de petits et de moyens. Le second stade, comme vous pouvez le voir, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout simplement, il y a eu un clivage ou bien une fission ou bien une scission du centromère de chaque chromosome et séparation ainsi des deux chromatides ou bien chromosomes fils, on peut les appeler aussi chromosomes fils, migration de chacun de ces chromosomes fils vers l'un des deux pôles de la cellule et ceci à la suite d'un rétrécissement des fibres chromosomiques du fuseau achromatique. Et c'est ce qu'on appelle l'ascension polaire. Donc voilà, vous avez le centromère de chaque chromosome va se fissurer ou bien se scinder, un clivage. Et on va se former donc deux chromatides indépendants l'un de l'autre qui vont migrer vers l'un des deux pôles de la cellule par interaction entre les fibres chromosomiques et les fibres polaires. C'est ce qu'on appelle l'ascension polaire. Donc au niveau de chaque pôle va se former deux lots de même nombre de chromosomes fils. La télophase, c'est la dernière phase de la mitose. Alors les chromosomes qui sont déjà arrivés vers les deux pôles de la cellule, donc on a deux lots identiques de chromosomes qui vont atteindre les deux pôles de la cellule. Transformation des chromosomes en chromatine. Donc, ça veut dire qu'ils vont se décondenser, se relâcher, d'accord, se dispiraliser. Disparition du fuseau achromatique, donc vous voyez bien qu'il a disparu. Et reformation, ou bien formation de la membrane nucléaire. Et vous avez la division du cytoplasme, ou bien c'est ce qu'on appelle la cytodiérèse, qui commence du milieu de la cellule mère et se dirige vers la périphérie. Il faut d'ailleurs se rappeler de ça parce que c'est une caractéristique des cellules végétales. Donc la formation de cette membrane, nouvelle membrane, se fait du milieu vers la périphérie. C'est-à-dire du centre vers la périphérie.
c'est une cloison, donc une cloison qui va scinder la cellule mère en deux cellules filles de plus petite taille, mais identiques, que ce soit côté qualité, c'est-à-dire nombre de chromosomes, mais aussi les mêmes gènes. Ils vont porter les mêmes gènes de la cellule mère, parce qu'ils portent les copies, bien sûr, de la cellule mère, des gènes de la cellule mère. Alors, les étapes du cycle cellulaire chez une cellule animale. Alors, quand on parle de cycle cellulaire, ça veut dire interphase et mitose. Donc, comme on l'a vu chez la cellule végétale, on va le refaire chez la cellule animale. Alors, comme vous avez vu tout à l'heure, on a dit que la cellule animale était dépourvue de parois squelettiques. Donc, on la dessine sous forme ovale ou bien ronde. Vous voyez que là, il y a la présence d'un organite qu'on n'avait pas vu dans la cellule végétale. C'est ce qu'on appelle centrosome. D'accord? Alors, ce centrosome est formé de deux nucléoles qui vont se dédoubler au stade prophase et qui vont être entourés de filaments, ce qui va former des astères. Donc voilà, chaque nucléofilament va se dupliquer pour donner deux nucléofilaments identiques qui vont rester attachés au niveau du centromère. Donc vous pouvez le voir, hein, vous avez ici toujours une cellule 2N est égale, cette fois-ci à 4, parce qu'on a deux paires de chromosomes. Donc on a une paire verte et une paire bleue. Les microtubules qui rayonnent des centrosomes constituent une formation étoilée appelée astère. Voilà, c'est ça l'astère. Donc vous allez le voir, voilà ce qui va se passer. Donc le centrosome, donc à l'interphase, les centrosomes se dédoublent, ils vont se dédoubler. Et on va avoir, donc au lieu de 2 centrioles, on va avoir 4 centrioles, d'accord? Parce que chaque astère est formé de 2 centrioles. Donc à la prophase, les deux centrosomes vont s'éloigner l'un de l'autre. Chacun va se diriger vers un des pôles de la cellule. Les fibres du fuseau s'organisent entre les centrosomes. Donc là, on retrouve en fait, c'est pas ce qu'on avait appelé tout à l'heure la calotte polaire, mais c'est plutôt des astères dans la cellule animale. Alors, prophase, donc la condensation de la chromatine sous forme de chromosomes. Donc, ils sont devenus plus denses, donc ils sont spiralés, donc compacts. Disparition de l'enveloppe nucléaire et du nucléole. Apparition du fuseau de division, bien du fuseau achromatique. Au stade métaphasique, ça ressemble à celui de la cellule végétale. Donc les chromosomes vont se déposer au niveau de l'équateur de la cellule. Donc alignement des chromosomes sur le plan équatorial de la cellule, formant ainsi la plaque équatoriale. La condensation des chromosomes est maximale. Comme on a dit tout à l'heure, c'était à ce stade où on pouvait compter les chromosomes d'une cellule. Au stade anaphase, vous avez l'ascension polaire des chromatides, de deux lots de chromatides ou bien des chromosomes fils. Donc clivage du centromère, séparation des chromatides de chaque chromosome, migration des chromatides vers les pôles de la cellule. Alors lorsque le chromosome se scinde, parce que le chromosome est formé de deux chromatides, donc alors on parle de chromatide ou bien de chromosome fils. La télophase, vous voyez qu'au lieu qu'il y ait formation de la membrane au centre de la cellule qui va se diriger vers la périphérie, alors là vous voyez que la séparation se fait de l'extérieur vers l'intérieur. Hein. Donc alors décondensation des chromosomes, donc ils sont plus aussi spiralés qu'avant, ils perdent leur condensation, ils retrouvent la forme de filaments simples enchevêtrés, c'est-à-dire ils ressemblent de plus en plus à la chromatine. Disparition du fuseau de division, réapparition de l'enveloppe nucléaire, elle se reforme. Division du cytoplasme, c'est ce qu'on appelle aussi cytodiérèse, cytokinèse ou cytocinèse de la cellule mère, et ceci par la formation d'un sillon de clivage qui pince la membrane cellulaire en deux. Hein, un étranglement équatorial plutôt, d'accord? Un clivage. Donc on peut constater de petites différences entre la mitose chez la cellule animale et chez la cellule végétale. Absence de centrosome déjà chez la cellule végétale, on n'en a pas.
et division du cytoplasme par étranglement chez la cellule animale. C'est comme un ballon qu'on étrangle et qu'on partage en deux. Et par formation d'une nouvelle paroi cellulosique chez la cellule végétale. Donc ce sont les points différents de la mitose chez la cellule animale et végétale. Alors si on voyait un peu le comportement des filaments nucléofilaments, alors à l'interphase on parlait de chromatine et le filament était déroulé, décondensé, décompacté. Je voudrais que vous vous souveniez de ces termes-là. On parle de filament déroulé, décondensé et décompacté. Au cours de la division cellulaire, ça veut dire la mitose, prophase, métaphase, anaphase et télophase. Vous voyez que la chromatine prend une condensation, se condense de plus en plus, s'enroule, se spiralise, donc ça devient de plus en plus dense et de plus en plus compact. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça prend le maximum, ça atteint le maximum de spiralisation dans le stade métaphasique. C'est pour ça que c'est très clair. On arrive à compter les chromosomes parce qu'ils sont plus petits de taille, plus compacts, et on arrive à les compter facilement. Et puis à un certain moment, il va y avoir séparation de ce chromosome en deux chromatides dans le stade anaphase. Donc à retenir que au début de la mitose, on a une cellule mère. Cette cellule mère comporte des chromosomes simples, c'est ce qu'on avait appelé des chromatines, de la chromatine. Alors elle va subir un dédoublement de la chromatine des filaments, des nucléofilaments, ou bien on avait appelé cela réplication de l'ADN. Donc chaque chromosome va comporter deux chromatides et qui vont entamer les différentes étapes de la mitose pour à la fin obtenir deux cellules identiques à la cellule initiale comportant une copie de chromatides. Donc quand je dis une copie, donc le même nombre de chromosomes et les mêmes gènes. Donc c'est une réplication conforme. Une copie conforme. Chaque chromosome donc est répliqué en deux copies identiques, les chromatides sœurs. Les chromatides demeurent liées par le centromère. Et ça, bien sûr, c'est dans le stade prophase et métaphase. Les copies vont se séparer dans le stade anaphase. Chaque copie migre dans une cellule, c'est la télophase. À retenir, la phase au cours de laquelle la cellule ne se divise pas est appelée interphase. Elle sépare deux mitoses successives. La mitose est un phénomène cellulaire permettant la multiplication des cellules pour leur renouvellement ou pour le remplacement des cellules mortes. À la fin de la mitose, on obtient deux cellules filles identiques comportant des copies conformes de chromosomes de la cellule mère et le même nombre. Merci pour votre attention.